The Assembly will hear an address by His Excellency Faustin Archange Touadéra, President of the Central African Republic. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Faustin Archange Touadéra, President of the Central African Republic, and to invite him to address the Assembly. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais joindre ma voix à celle de tous ceux qui m'ont précédé à cette tribune pour vous adresser, Monsieur le Président, mes vives et chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, tout en vous souhaitant plein succès dans l'accomplissement de cette noble tâche. Qu'il me soit permis aussi d'exprimer, à l'endroit de votre prédécesseur, M. Peter Thompson, ma profonde admiration pour l'énorme travail qu'il a abattu et les résultats remarquables obtenus durant son mandat. C'est ici le lieu de saluer les actions déjà accomplies par M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, depuis son arrivée à la tête de notre organisation commune. Monsieur le Président, la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies se tient au moment où notre planète est confrontée à de nombreux défis, parmi lesquels la question du terrorisme international qui s'impose avec beaucoup d'acuité. Partout, l'insécurité s'est installée, que ce soit au Proche ou au Moyen-Orient, en passant par l'Afrique jusqu'en Europe. La sécurité internationale est en permanence menacée par les groupes terroristes de tout genre. C'est pourquoi j'interpelle solennellement toute la communauté internationale à doubler d'efforts et à mutualiser nos forces et nos moyens en vue de venir à bout de ce fléau. En ce qui concerne la question de la migration, le nord du continent africain est bouleversé par de nombreuses victimes abandonnées dans le désert ou disparues en mer. Ce phénomène sur la Méditerranée, avec ses conséquences funestes, reste un défi majeur qui doit nous interpeller tous. Par ailleurs, la question des réfugiés n'a cessé ces dernières années de s'aggraver, au point de constituer l'une des préoccupations prioritaires de la communauté internationale et qui nécessite une attention toute particulière. Sur le changement climatique et le développement durable, notre planète continue de subir les conséquences des phénomènes naturels, à savoir les séismes, les précipitations, la sécheresse, l'avancée fulgurante du désert et le réchauffement de la Terre qui constituent une véritable préoccupation. À cet effet, je rappelle à nous tous, États signataires de l'accord de Paris sur le changement climatique, à tenir les engagements pris lors de la conférence des parties quant aux nécessaires efforts que nous devions mutualiser pour préserver notre environnement commun. S'agissant de la réforme de l'ONU, la République centrafricaine, en tant que membre de l'Union africaine, soutient la position commune des États membres adoptée à Malabo par le G11 sur la nécessité d'élargir le Conseil de sécurité en faveur de l'Afrique. D'autres enjeux se posent à notre planète, entre autres le respect des droits humains, l'état de droit et la bonne gouvernance, qui sont les conditions incontournables du bien-être social. Je puis vous rassurer que la République centrafricaine, mon pays, continuera d'apporter sa modeste contribution à notre œuvre commune en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable auquel nous aspirons tous. Monsieur le Président, je salue
le choix du thème de la présente session intitulé « Priorité à l'être humain, paix et une vie décente pour tous sur une planète préservée », qui traduit à suffisance l'importance de la place de l'homme dans l'agenda de notre organisation et qui s'inscrit dans la droite ligne des objectifs de développement durable ODD, adoptés ici même en 2015 et ayant pour ambition la réduction de la pauvreté de moitié à l'horizon 2030. Aujourd'hui, dans le cadre de la politique de reconstruction nationale, le programme de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique, RCPCA, place au centre de ses priorités le Centrafricain en tant qu'être humain. Ce programme, avec l'appui des partenaires techniques et financiers de la République centrafricaine, a pu permettre au gouvernement de mettre en place un cadre institutionnel approprié pour la conduite et le suivi et évaluation des ODD, avec un accent particulier sur les objectifs qu'il a retenus comme actions prioritaires. Monsieur le Président, cette session de l'Assemblée générale de l'ONU m'offre l'opportunité pour que je parle de la situation de la République centrafricaine. Permettez-moi d'en dire quelques mots. En effet, lors de la conférence des donateurs en novembre 2016 à Bruxelles, j'avais évoqué le rêve que je partage avec mes compatriotes, celui de reconstituer un État capable de s'assumer dans la quiétude d'une nation diverse et réconciliée. Notre plaidoyer a conduit, comme je viens de l'indiquer, à une mobilisation sans précédent de la solidarité internationale en faveur de la République centrafricaine pour assurer la réalisation du plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique. Et pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ce plan, nous avons conclu un accord servant de nouveau cadre d'engagement mutuel entre la République centrafricaine et la communauté internationale. C'est dans cette optique de concertation permanente entre partenaires que j'ai présenté ici même à New York, le mardi 19 septembre 2017, les avancées enregistrées au titre de la mise en œuvre de nos engagements pour la réalisation du RCPCA. Je vais donc ici évoquer quelques aspects des éléments que j'ai développés. En matière d'engagement sur la problématique paix et sécurité, le gouvernement de la République centrafricaine a mobilisé toutes ses énergies pour consolider le processus menant à l'arrêt de toutes les hostilités sur le territoire national. C'est au prix de laborieux efforts que nous avons pu obtenir la participation active et permanente aux travaux du comité consultatif et de suivi des 14 groupes armés engagés dans le programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement. Le dit comité vient de tenir avec succès sa 7e session, les 3 et 4 août 2017. Dans notre quête assidue de paix, nous avons accepté la contribution de la communauté Saint-Édidio, qui a mené à l'entente de Rome du 19 juin 2017. À cette occasion, tous les groupes armés ont eu à réaffirmer leur attachement à l'intégrité du territoire national, à nos valeurs communes, ainsi qu'aux principes constitutionnels de la République. Malgré cette avancée importante, nous déplorons la violation par certains groupes armés de leur engagement à une cessation immédiate des hostilités sur toute l'étendue du territoire national. Mon gouvernement condamne sans réserve ces violences insensées qui continuent d'endeuiller d'innocentes populations civiles. Pour donner toute sa vigueur au processus de paix, renforcer la cohérence de notre démarche et fédérer les appuis de nos amis, nous avons soutenu le travail d'harmonisation de tous les efforts de paix en République centrafricaine qui a abouti à l'adoption de la feuille de route pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. C'était à Libreville le 17 juillet 2017. Nous voulons saluer cette avancée majeure qui marque l'engagement indéfectible des pays voisins, de l'Union africaine, de la CEAC
et de la CRJL au succès de notre quête inlassable de paix. C'est ici le lieu de me réjouir des résultats fort prometteurs de la première rencontre du panel de facilitation de l'initiative africaine à Bangui le 11 septembre dernier. Devant vous, je réaffirme mon ferme attachement à l'initiative africaine, de même que mon engagement à en assurer le plein succès au bénéfice de mes compatriotes et à la satisfaction des pays amis et des organisations qui nous soutiennent. D'ores et déjà, elle s'impose comme l'unique cadre fédérant toutes les actions en faveur de la paix et de la réconciliation sous le leadership déterminé du gouvernement centrafricain. Sur le plan de la mise en œuvre du DDRR, les travaux du Conseil consultatif de suivi se poursuivent et le programme a connu un coup d'accélérateur avec le projet pilote que j'ai lancé le 30 août 2017. Il concerne, dans cette première phase, 40 ex-combattants de chacun des 13 sur les 14 groupes armés. Nous mettons tout en œuvre pour que le succès de ce projet pilote soit l'expression éclatante de notre réel engagement pour la paix, car notre foi en la paix est inébranlable. Dans le même temps, nous œuvrons à la reconstruction d'une armée nationale, représentative, professionnelle et républicaine, dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, s'inspirant d'une politique nationale de sécurité fondée sur les acquis du consensus politique et prenant compte des menaces sur la sécurité, les valeurs et les principes républicains devant guider l'État dans sa mission régalienne de garantir la sécurité pour tous. Dans cet esprit, l'appui offert par l'EITM-RCA a permis la formation de 2 bataillons prêts à être déployés. Et des amis et des pays amis et frères nous ont manifesté leur solidarité agissante en accueillant certains éléments centrafricains en formation, en conformité avec les dispositions pertinentes du Conseil de sécurité. Pour les besoins de renforcement de la sécurité intérieure, 500 policiers et gendarmes ont été recrutés avec le concours de la MINUSCA. Dans le domaine de la justice et des droits de l'homme, nos efforts ont essentiellement porté sur l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale, la formation des gardes pénitentiaires, ainsi que l'amélioration de certaines infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Aussi, mon gouvernement accorde à la réconciliation nationale une place de choix. Mais cette réconciliation ne saura s'accomplir sans la justice, qui doit répondre aux nombreuses sollicitations des victimes. Le redéploiement de l'administration dans les préfectures est aussi une des plus grandes et urgentes priorités, dont la réalisation a bénéficié de l'appui de la communauté internationale. Je me félicite du redéploiement de plusieurs fonctionnaires dans les diverses localités du pays, ainsi que des considérables moyens déjà investis dans la réhabilitation des infrastructures publiques. Toujours avec l'appui de nos amis et à travers les Nations Unies, le gouvernement a initié le projet pilote de Bambari pour marquer la restauration de l'autorité de l'État. C'est dans cet élan de redéploiement de l'administration sur toute l'étendue du territoire que nous sommes en train de procéder par étapes pour assurer que la démarche soit la plus inclusive possible. En ce qui concerne la gouvernance financière, les efforts menés par le gouvernement donnent des résultats encourageants qu'il faut poursuivre avec davantage de rigueur dans le contexte d'un pays qui n'est pas encore totalement sorti de la crise aiguë qu'il a déchiquetée. Depuis l'accord signé avec le Fonds monétaire international en juin 2016, plusieurs actions ont été mises en œuvre pour accroître les performances de l'État. Le renforcement des mécanismes de gestion des finances publiques a été matérialisé par l'adoption de mesures de rationalisation de la parasfiscalité, d'accroissement de la transparence budgétaire pour faire face au déficit de recettes. Les résultats de la 2e revue du Fonds monétaire international de juillet 2017 confirment que nous reprenons de manière résolue la voie de la bonne gouvernance financière. La relance économique est un autre domaine qui retient toute notre attention. En effet,
La longue crise a eu un impact désastreux sur la production, induisant un taux élevé de paupérisation. L'absence d'opportunités économiques et de perspectives a conduit certains de mes compatriotes à rejoindre les rangs des entrepreneurs de la violence. La reconstruction de la République centrafricaine restera un leurre aussi longtemps que la production restera aléatoire, informelle et échappant à tout contrôle de la puissance publique. Pour le moment, nous comptons parmi les mesures palliatives l'engagement de mon gouvernement à bâtir le programme de DDR de manière à ce que toutes ces énergies qui ont été négativement sollicitées soient réinvesties de manière plus rentable au service de la nation dans les actions de relèvement communautaire. Et à ce titre, le secteur primaire, l'agriculture et l'élevage sont ainsi au cœur de nos efforts. L'exploitation des ressources naturelles, qui est un secteur nécessitant une action vigoureuse, doit passer entièrement sous le contrôle de l'État. En effet, s'il est reconnu que la République centrafricaine regorge d'immenses ressources, cela ne restera qu'un vain slogan si leur exploitation n'a pas d'impact positif sur le quotidien de chacun de mes concitoyens. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, toutes ces actions et avancées ne sauraient bien faire oublier la situation humanitaire qui s'est gravement dégradée dans plusieurs localités de mon pays, suite à la recrudescence des violences dont le vrai mobile reste la prédation et la compétition féroce pour le contrôle et l'exploitation illégale des richesses du sous-sol et du sol de la République centrafricaine. Aujourd'hui, on dénombre 2,4 millions de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire d'urgence. Nous faisons face à 600 000 personnes déplacées internes qui doivent être soutenues et assistées pour regagner leur foyer, pour reprendre leurs activités de production. De plus, la République centrafricaine, 500 000 de ses citoyens réfugiés essentiellement dans les pays voisins. Et nous devons mobiliser tous les moyens pour les rapatrier. La crise humanitaire que connaît la République centrafricaine est un facteur qui vient aggraver la complexité de la donne politique. C'est un péril que nous devrions conjurer. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, pour les jours et les mois à venir, je voudrais partager avec vous les grands axes de mon action inscrits dans le cadre d'engagement mutuel sur le chapitre paix et sécurité. Je vais mobiliser toutes les énergies pour que d'ici à la fin de cette année 2017, nous ayons franchi des pas significatifs en termes de dialogue avec les groupes armés et de mise en œuvre du programme national de DDR. La fermeté de mon engagement est sans équivoque. Néanmoins, pendant que le dialogue est en cours, personne n'ignore que l'État doit continuer à fonctionner, et notamment à assurer la sécurité de tous les citoyens. Les efforts de redéploiement des forces de défense et de sécurité intérieure requièrent que les moyens d'action suivent. C'est pourquoi je voudrais, au nom du peuple centrafricain, inviter de manière solennelle le Conseil de sécurité, organe politique des Nations Unies, à vocation de veiller sur la paix mondiale, d'user des voies et moyens utiles, dont l'allègement des conditions d'équipement de nos forces de défense et de sécurité républicaines, pour créer les conditions d'un retour rapide de la paix et de la sécurité en République centrafricaine afin de consolider les acquis démocratiques. En termes de gouvernance politique, administrative et financière, nous allons nous atteler à renforcer le dialogue avec tous les secteurs nationaux en apportant un soutien politique accru à la mise en œuvre de la feuille de route pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Notre vœu le plus ardent est de pouvoir conduire ce dialogue en 2017 afin que la nouvelle année soit celle des perspectives de paix véritables. À cet effet, j'en appelle à l'Union africaine, à la CEAC et à la CRJL pour que nous pressions le pas et que nous accélérions les travaux du panel de facilitation. Je vais également m'engager sur le grand chantier de la justice et de la réconciliation.
les préparatifs de la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle doivent nous permettre de faire de l'année 2018 une année qui sera consacrée à cette œuvre immense, de donner à mes compatriotes centrafricains l'opportunité de se parler entre eux de manière authentique pour faire éclater la vérité et décider de sceller un nouveau départ vers des horizons plus radieux. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, telle est brièvement présentée la situation des actions que nous menons inlassablement pour la paix, la réconciliation et la reconstruction en République centrafricaine. Mon engagement plein et entier est assuré pour le succès des efforts de paix. En revanche, vous n'êtes pas sans savoir que l'État centrafricain souffre de capacités limitées. Aujourd'hui, en plus de la faible puissance de riposte de l'État, nous regrettons que même les effectifs de la MINUSCA ne soient pas suffisants pour faire face aux défis de protection des populations civiles. L'augmentation des périls sécuritaires liés à la violence imposée par les groupes armés recommande que des dispositions soient prises afin de juguler les risques de généralisation de la crise. En même temps que je plaide pour un allègement des conditions d'équipement des FACA en matériel militaire, j'en appelle à la communauté internationale pour revoir à la hausse les effectifs militaires de la MINUSCA au vu de l'immensité du territoire. Je demande aussi que son mandat, qui arrive à terme très bientôt, soit revu et renforcé pour qu'elle aide le gouvernement légitime à reprendre le contrôle des zones disposant de ressources naturelles, objet de convoitise de plusieurs groupes incontrôlés. J'aimerais exprimer toute la gratitude du peuple centrafricain aux pays frères ayant consenti de contribuer des soldats de la paix dans mon pays. Je salue la mémoire de ceux qui sont tombés dans l'exercice de leur périlleuse et noble mission de paix. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donnée de parler de mon pays, la République centrafricaine. Je vous remercie. En nombre de la Asamblea General, deseo dar las gracias al excelentísimo señor Faustin Archange Touadéra, presidente de la República Centroafricana. Ruego a los representantes que permanezcan sentados mientras saludamos al jefe de Estado.